Coucou les filles, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'espère que je suis pas floue parce que ça va me rendre ouf de devoir recommencer. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui un peu dans la même lignée que celle de la semaine dernière. La vidéo d'aujourd'hui, ce sera dans quoi investir quand on débute. Donc je tiens quand même à préciser que cette vidéo, je la fais vraiment en fonction de ce que je pense. Il n'y a rien de définitif, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien d'universel, on va dire. C'est vraiment personnel. J'ai fait une sélection, on va dire, de choses dans lesquelles c'est pour moi intéressant d'investir quand on débute, mais c'est sûr que j'aurais pu vous faire une liste de 50 choses, quoi. Mais j'ai essayé de me limiter, de choisir les choses dans lesquelles pour moi c'était important d'investir parce que ça représente un budget important en fait. N'hésitez pas à compléter cette liste dans les commentaires. Si vous avez des questions ou des suggestions ou des remarques ou n'importe quoi, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça et sinon vous m'envoyez un petit message privé sur Instagram, il n'y a pas de souci. Vous savez qu'il n'y a pas de stress, vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de problème. Bon, comme d'habitude, j'ai le nez rouge parce que j'ai le bout du nez qui m'égrase, mais ça, c'est H24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de jour de congé pour ça. Bref, allez, c'est parti, on attaque tout de suite parce que sinon, je vais pas avoir le temps de faire ce que je veux faire aujourd'hui. Donc, la première chose dans laquelle, pour moi, il est intéressant d'investir quand on débute, c'est un système complet. Qu'est-ce que j'entends par système complet? Avez-vous un fournisseur, peu importe lequel, peu importe que ce soit Ongle 24 parce que c'est une marque qui a un bon rapport qualité-prix. Quand on débute, en tout cas, c'est assez intéressant de commander là-bas. Ou que ce soit tout de suite une marque un petit peu plus onéreuse, Ongle Access, Ongle Mode, Indigo, enfin voilà, la marque que vous choisissez en vrai. Mais achetez un système complet. Qu'est-ce que j'entends par système complet? Produits de préparation, gel de base, gel de construction, finition, couleur. Pourquoi je vous conseille d'investir dans un système complet? C'est parce que les marques font en sorte que chaque produit se complète en fait, mais et aille les uns avec les autres. Si maintenant vous vous amusez à utiliser un produit de préparation qui ne va pas avec le gel de base que vous mettez, qui lui-même ne va pas avec le gel de construction que vous allez avoir après, ça peut potentiellement, c'est pas sûr, mais ça peut potentiellement vous créer des problèmes, des séparations, des décollements, des problèmes que vous ne rencontreriez peut-être pas si vous utilisez tous les produits de la même marque. On a déjà tellement de choses auxquelles on doit faire attention lorsqu'on débute que maintenant commencer avec un produit de préparation de gauche et un gel de construction de droite, etc. Peur que ça vous facilite pas forcément le travail. Donc investir dans un système complet, c'est la première chose que je peux vous conseiller dans laquelle investir lorsque vous débutez. La deuxième chose, c'est une bonne table de travail. Ça peut paraître tout con, mais avant d'avoir ma table Ikea, j'utilisais la table de cuisine. Si je peux, je vous mettrai une petite image de la table que j'utilisais. Franchement, je la kiffe cette table. Dans ma cuisine, quoi. Dans ma cuisine, elle est au top, mais elle est pas top pour faire les ongles. Elle est pas assez profonde, elle est trop étroite, et elle est pas assez longue pour tous les petits trucs qu'on a à poser. Pour peu que votre cliente ait quelque chose aussi à poser sur la table, allez, c'est bon, c'est même pas la peine, vous avez plus de place pour elle. Donc, une bonne table de travail. Je vous mettrai la mienne en barre d'infos. Franchement, je la kiffe, c'est une Ikea. Il y a plein de gens qui l'ont, mais s'il y a plein de gens qui l'ont, c'est parce qu'elle fait très bien le taf. Plus, voilà, si jamais vous l'abîmez, vous pouvez la rechanger, etc. sans vous casser la main. Investir dans une bonne table de travail, ça peut paraître un investissement futile au départ, mais pour moi, c'est indispensable. La troisième chose que je vais vous conseiller dans la même lignée, c'est d'avoir une bonne lumière de travail. J'ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière sur mes 5 indispensables. La lampe de travail, pour moi, elle est indispensable pour plusieurs raisons. Comme je disais dans ma vidéo de la semaine dernière, elle va vous permettre de ne pas avoir d'ombre sur l'ongle sur lequel vous travaillez. Indispensable. Avoir une vision claire de ce qu'on fait, indispensable. Vous permettre de ne pas trop fatiguer vos yeux. Parce que on regarde déjà constamment quelque chose qui est assez petit, on est fixé sur quelque chose. Si cette zone n'est pas bien éclairée, c'est comme lire un livre dans le noir. On se revoit dans quelques années, mais à mon avis, on se retrouve avec des lunettes, tout ça. Ça va aussi vous permettre de prendre de plus jolies photos. Parce qu'une photo bien éclairée, ça change tout. Identifier si c'est une lampe dans laquelle vous pourriez investir ou pas, est-ce que c'est une bonne lampe de travail ou pas. Regardez la puissance, regardez si la puissance est réglable, regardez si c'est de la lumière jaune ou de la lumière blanche, sachant que je vous conseille la lumière blanche pour travailler. Regardez la longueur du faisceau lumineux. Je vais vous mettre en barre d'infos celle que j'ai, elle est bien, elle n'est pas excessive. Elle est franchement pas mal, mais il y a mieux, ça c'est sûr. Vous pouvez, c'est sûr, trouver une lampe de travail qui a aussi un plus long faisceau que la mienne. C'est le seul truc que je lui reproche. Si j'avais la même lampe, mais en plus longue, j'aurais pas besoin de mettre ma ring light sur le côté
pour pouvoir garantir un éclairage total et pas d'ombre sur tout un côté de mon ombre. Je vous la mettrai quand même en barre d'infos. Parce que vous avez compris l'idée, une bonne lampe de travail. La quatrième chose dans laquelle pour moi c'est indispensable d'investir au début, c'est une main d'entraînement. Une fois que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais je vais vous le répéter jusqu'à la mort, investir dans une barre d'entraînement, c'est indispensable. Peut-être qu'il y a des personnes qui, enfin bien sûr, hein, chaque avis est différent, chaque vie, chaque expérience est différente, ça c'est clair et net, je suis pas là en train de vous dire que c'est comme ça qu'il faut faire, mais surtout pas, c'est pas du tout ce que je dis, je vous donne mon point de vue et après vous en faites ce que vous voulez et combinez-le avec d'autres points de vue qui vous plaisent, que vous avez entendus et surtout le vôtre. La barre d'entraînement pour moi, elle apporte que des choses positives. Allez voir ma vidéo de la semaine dernière, j'en parle un petit peu plus en profondeur, un petit peu. Ça peut vous aider à comprendre pourquoi je dis qu'investir dans une barre d'entraînement, c'est indispensable. Vous comprendrez pourquoi. La cinquième chose dans laquelle je vous recommande d'investir lorsque vous débutez, c'est une lampe UV LED. Une lampe qui fait le combo des deux. Achetez-vous tout de suite une lampe hybride qui fait UV et LED de 36-48 watts, avec un bon petit nombre de LED sympa comparé au nombre de LED qu'il y a, comment elles sont à peu près placées. Je vous dis pas forcément d'investir tout de suite dans la lampe à 200 € de la marque de votre fournisseur, etc. Même si honnêtement les filles, je pense que c'est ce qu'on devrait faire. Voilà, ça représente un investissement financier, faut le dire, c'est pas à la portée de tout le monde et c'est pour l'instant en tout cas pas à ma portée. Je peux pas vous en conseiller une en particulier. C'est pour ça que je vous dis, prenez-en déjà une combo sûre qui fait UV et qui fait LED, soit 36, soit 48 watts. Autre chose importante, qu'elle soit fermée à l'arrière pour pas que la lumière s'échappe trop et qu'elle reste condensée à l'intérieur de votre lampe, que ça catalyse bien le produit. Pareil, là pour l'instant j'en ai deux différentes sur mon bureau que je vous mettrai aussi en barre d'infos, que vous puissiez aller checker. Elles sont pas excessives, c'est pas les mieux non plus, c'est clair, mais pour l'instant honnêtement elles font le job. J'ai pas eu de gros problèmes avec, elle catalyse tous mes produits. Pour l'instant avec, je m'en sors bien. Donc l'intérêt dans tout ça, puisque je parle, mais je sais pas pourquoi, c'est que vous allez pouvoir catalyser l'ensemble des produits que vous allez tester. Au début, vous allez prendre, comme je vous disais, de commander une gamme complète et un système complet. Il y aura peut-être dans ce système ou dans cette gamme un produit qui catalyse sous UV et un autre qui catalyse sous LED, ça peut arriver. Vous allez peut-être un jour essayer une gamme complète d'une marque et tout d'un coup vous allez dire ah non, cette marque là ne me correspond pas, ou en tout cas bref j'ai envie d'essayer autre chose, je vais tester cette marque là. C'est pas à chaque marque que vous allez tenter d'essayer que vous allez racheter une lampe. Donc le fait d'avoir une lampe combo UV LED permet un peu de catalyser l'ensemble des produits que vous allez tester. La suite, lorsque vous aurez choisi un fournisseur, on va dire définitif, au moins pour votre construction, etc. Essayez d'investir dans la lampe du fournisseur, au moins vous êtes sûr d'avoir une compatibilité lampe-produit qui est impeccable. Sous réserve que la marque commercialise une lampe spécifique à sa marque et qu'elle n'ait pas juste mis son logo sur une marque qu'on trouve sur Amazon ou AliExpress. Ensuite, la dernière chose, pour être honnête, j'ai un petit peu hésité à la mettre dans cette vidéo. Mais en même temps, oui, je la mets. C'est aussi pour ça que je la mets en dernier, mais je la mets quand même dans cette vidéo, c'est la ponceuse. La ponceuse électrique, je la mets parce que déjà ça représente un investissement, c'est au moins une centaine d'euros. Une centaine d'euros, je suis désolée, pour moi c'est un investissement. Et c'est quelque chose qui va faire partie intégrante de votre travail au quotidien. Donc c'est pas forcément quelque chose que vous allez utiliser tout de suite. Donc c'est pas une nécessité de l'acheter au même moment que vous achetez votre premier kit de débutant. Mais pour moi c'est quelque chose qu'il faut pas négliger sur le long terme. Pour moi quelque chose qu'il va falloir rapidement inclure dans sa routine, commencer à apprendre à l'utiliser, etc. Peut-être qu'encore une fois d'autres personnes vous diront non, surtout pas, tu viens de commencer, ne te casse pas la tête à acheter une ponceuse, tu vas blesser des gens, tu vas te blesser, tu vas galérer, tu prends des risques. Encore une fois, ma vidéo de la semaine dernière sur la peur de faire les ongles, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire avant de prendre sa ponceuse et d'appeler sa maman pour commencer à travailler sur elle. Prenez-vous avant, bien évidemment, mais justement dans cette optique de prendre le temps de s'entraîner pour maîtriser l'outil, maîtriser les différents embouts, etc. Vu que ça nécessite quand même un petit temps d'apprentissage, je pense que c'est pas mal, si vous pouvez vous le permettre, de pas trop tarder dans vos achats à inclure la ponceuse. Péter un câble. Les filles, ça vous arrive d'avoir le bout du nez qui vous gratte, mais je pourrais l'arracher là. Donc la ponceuse. Je vous mettrai aussi celle que j'utilise dans la barre d'infos, c'est celle que j'utilise depuis que j'ai commencé.
Encore une fois, c'est le même délire que pour la lampe, lorsque vous pourrez acheter la ponceuse, une ponceuse voilà, à 200-300 euros, qui va vous tenir vraiment des années, qui va faire le job, qui n'aura aucune vibration, etc. C'est sûr que je vais toujours vous conseiller d'acheter de la qualité dès que vous pouvez. Pour commencer, comme dit déjà, un investissement de 100 euros en plus de tout le reste qu'on doit racheter, je trouve ça déjà pas mal important. Donc je vous mettrai la mienne dans la barre d'infos. Et puis surtout, parmi vous, s'il y en a qui utilisent une ponceuse et qui en sont satisfaites, mettez-la dans les commentaires. C'est sûr que ça aidera beaucoup de gens. Trouver une ponceuse qui fonctionne et que quelqu'un a déjà testé, c'est généralement ce qu'on cherche, quoi. Mettez-nous tout ça dans les commentaires. Voilà les filles, c'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous laisser. Je suis encore en train de faire une crise d'allergie. À croire que les crises d'allergie, elles se déclenchent à chaque fois que je fais une vidéo. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Si vous voulez que je la complète, que j'en fasse une deuxième, n'hésitez pas à me le dire dans la barre d'infos. Non, dites-moi dans les commentaires. Bienvenue à tous les abonnés. Merci pour votre confiance. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas en partant de me laisser un petit pouce, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. D'ici la prochaine vidéo. Portez-vous bien.